Étape 3. La case Zomaï. Ici, nous sommes à la case Zomaï, la troisième étape de l'épineux circuit de la route des esclaves. À cet endroit, c'est l'obscurité totale qui règne. Pas de feu ni de lumière, d'où l'appellation Zomaï en langue fangbé. C'est dans cette case que les esclaves, après le tour de l'arbre de l'oubli, sont stockés. Deux raisons fondamentales expliquent leur passage par cette troisième étape: désorienter leur esprit et les habituer aux conditions d'entassement dans le bateau. L'histoire nous apprend que 600 esclaves étaient souvent entassés les uns sur les autres dans cette case. Pénible simulation des conditions donc dans le bateau. Une simulation qui va durer autant de temps que le bateau de leur embarcation mettra à venir. Il arrivait donc que les esclaves passent 3 à 4 mois dans cette case obscure et dans des conditions invivables à attendre l'arrivée du bateau. Certains résistent, d'autres en meurent. Un grand trou creusé à cet effet accueillait le corps de ces derniers. Les esclaves survivants se rebellaient parfois face à cette atrocité. Pour maîtriser ces rebelles révoltés, ils seront traités comme des animaux sauvages, car c'est le akoko, un dispositif destiné à mobiliser les animaux sauvages qui asserviraient ces derniers. Le bain sacré s'en suivra et direction la 4e étape. Didier Kouenoundé nous confirme ce que dit la légende. Il était dit que les esclaves étaient conditionnés en quelque sorte pour traverser dans les cales de la ville d'Afrique, puisque ces cales-là étaient sombres. Il y avait une certaine promiscuité dans ces cales-là, elles étaient sombres, lugubres, donc il fallait conditionner l'esclave à cette traversée qui durait des mois dans les cales, mais également il fallait en quelque sorte aussi, puisqu'ils étaient confinés dans cette case-là pendant des mois, à l'attente de leur déportation. Il fallait donc leur brouiller un peu les repères pour empêcher qu'il puisse y avoir des fuites et qu'ils puissent échapper. Donc si l'aventure esclave réussissait à sortir de cet endroit-là, que ces repères soient complètement faussés, de sorte qu'ils ne puissent savoir exactement comment fuir. Donc c'est ce qu'on rencontre un peu sur cette étape-là. Chers visiteurs, il est à rappeler que la case Zomaï n'existe plus de nos jours, mais l'emplacement abritant cette case demeure toujours. Et en mémoire des différentes races ou ethnies ayant pris part cet endroit, cette architecture réalisée en 1992 rend bien hommage et pérennise l'histoire. Ainsi, elle nous enseigne que les premiers hommes ayant pris part cette case et qui sont d'ailleurs vendus au grand nombre sont les Yoruba. Ils sont reconnus par des balafres au visage. Nous avons ensuite les Francs, ceux qui quittaient le centre Bénin. Ils sont représentés par 3 petites têtes sur l'architecture. L'on peut y remarquer aussi 2 petites têtes avec des boucles d'oreilles désignant les Peuls. On y voit également la présence des autochtones de la ville de Ouida, représentés ici par l'insigne 2x5 au visage. Des représentations d'hommes solidaires, d'hommes soucieux, de ce qui en est de cette destination inconnue et des signes d'injustice figurent aussi sur cette architecture.